Merci de nous retrouver sur infolive.tv, voici l'actualité de ce jeudi 15 mai. On ouvre cette édition avec l'attaque à la roquette qui a frappé Ashkelon hier après-midi. La première réaction d'Israël a été diplomatique puisque l'État hébreu a déposé une plainte auprès de l'ONU pour le tir d'un missile visant délibérément une population civile. Rappelons que c'est une Katyusha de type Grad et de fabrication iranienne qui s'est abattue sur le centre commercial de la ville d'Ashkelon. Le bilan définitif est d'une quinzaine de blessés dont 2 graves, une mère et sa fille, dont la vie n'est toutefois plus en danger. Cette attaque survient en pleine visite de George Bush en Israël. Le président américain a rapidement réagi en apportant hier soir son soutien à la lutte menée contre le terrorisme, appelant Israël à rester fort. Bush exprimait au cours de la conférence de Jérusalem qui marque les 60 ans de l'État juif. Il a par ailleurs ajouté que le seul moyen de vaincre l'ennemi est de promouvoir l'espoir et la liberté comme alternative à la tyrannie et à la terreur. Sans transition, ce sondage réalisé par l'Institut arabe pour la recherche et le développement et qui révèle une forte chute de la popularité de Mahmoud Abbas auprès des Palestiniens. Effectué sur un échantillon de 1200 personnes, il montre également que l'ancien chef du Fatah, Marwan Barghouti, toujours emprisonné par Israël, reste la figure la plus appréciée par les Palestiniens. C'est ainsi qu'en cas d'élection, Barghouti l'emporterait sur Ismaël Haniyeh, l'actuel chef du Hamas, avec près de 47% des suffrages. Selon le Jérusalem Post, Israël aurait rejeté ces dernières semaines une demande américaine de laisser les policiers de l'autorité palestinienne s'armer avec de nouveaux blindés, des équipements de vision nocturne et des systèmes de communication électronique. Cette requête avait été formulée par Keith Dayton, le coordinateur américain pour la sécurité, qui travaille notamment avec l'autorité palestinienne pour tenter de restructurer ses forces de l'ordre. La banque suisse UBS a catégoriquement rejeté mercredi les accusations provenant de victimes américaines d'attentats en Israël, selon lesquelles, en poursuivant sa coopération financière avec l'Iran, elle alimentait le terrorisme. 50 citoyens américains, tous blessés dans des attaques terroristes, ont ainsi décidé de poursuivre en justice la banque d'UBS, la plus importante en Suisse, et qui refuse d'appliquer la loi américaine interdisant aux entreprises d'entretenir des liens avec des pays soutenant le terrorisme. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports